Un jour, Ginger est seule dans la maison. C'était une voix d'homme, une voix très profonde et très puissante. Mais il n'y avait personne. J'ai alors emprunté l'escalier. Who's there? Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Quand la famille Hinshaw emménage à Summerwind, la maison semble lui murmurer des secrets. Avec le temps, ces murmures deviennent des cris. Et les secrets enfouis mèneront bientôt à un cas de possession. Les Hinshaw devront calmer les esprits tourmentés avant que la maison ne les anéantisse tous. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Sur les rives du lac de West Bay au Wisconsin, il y a un vieux manoir. Il abrite plusieurs esprits tourmentés. Depuis 70 ans, ceux qui ont emprunté ces couloirs ont marché côte à côte avec les morts. C'est à l'été 1969 que Ginger Hinshaw voit Summerwind pour la première fois. Elle était allée rendre visite à une amie qui lui a suggéré d'aller voir ce que les habitants de la ville appellent la vieille maison hantée. La maison est inhabitée depuis 40 ans, sauf pour les chauves-souris et le vent. Je suis immédiatement tombée amoureuse de la maison. Il fallait qu'elle soit à moi. Je la désirais plus que tout. L'histoire de cette maison m'attristait cependant. Ginger est la mère de 4 jeunes enfants. Elle s'est remariée depuis peu. Comme elle a dû déménager à plusieurs reprises auparavant, elle voit Summerwind comme le lieu où elle et sa famille pourront enfin couler des jours heureux. J'étais d'avis qu'il était possible de tirer un très bon parti de cette maison et du site magnifique qui l'entourait. Mais tout le monde ne cessait de me dire qu'elle était hantée. J'ai fini par me dire, très bien, alors je vivrai dans une maison hantée. Ginger est excitée à l'idée de montrer la maison à sa famille. Son mari, Arnold, est entrepreneur en construction
Il voit tout de suite le potentiel de cet immense domaine. April, alors âgée de 9 ans, est moins enthousiaste que les autres. Cet endroit était gigantesque. Miteux. Il manquait de peinture. Et c'était délabré. Et je me disais, il va falloir qu'on vive ici. J'ai tout de suite été envahie par le sentiment que je ne voulais pas être là. Moins d'1 mois plus tard, la famille emménage. Ginger et Arnold mettent toutes leurs énergies à rénover le vieux manoir. J'ai repeint tout le salon et posé du papier peint dans cette pièce où il y avait un magnifique plancher de bois franc. J'ai remis en place le manteau de la cheminée et peint les boiseries. Ma mère a toujours eu ce talent de transformer une maison en un chez-soi accueillant. C'était toujours chaleureux et agréable, peu importe l'argent dont on disposait. Arnold et Ginger tentent de trouver des ouvriers pour les aider avec les travaux les plus importants. Personne ne voulait venir travailler chez nous. Ils déposaient les matériaux que nous avions achetés devant la propriété. Ils ne voulaient même pas utiliser l'allée qui menait à la maison. Ils laissaient les choses juste devant. Quand on demandait à quelqu'un de venir examiner notre installation septique ou quoi que ce soit de ce genre, on nous répondait non. Dès qu'on leur donnait notre adresse, ils refusaient de venir chez nous. Un jour, Ginger fouille dans le placard d'une chambre à coucher. Elle trouve alors les plans originaux de Summerwind. À l'intérieur, il y avait un calumet de paix. Ginger ne comprend pas pourquoi ce calumet se trouve là. À partir de ce jour-là, Ginger se laisse complètement emporter par le projet de remettre le manoir dans son état original. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose l'y poussait. Cette maison devait redevenir exactement comme elle avait été. J'en faisais une obsession. J'ai essayé 11 couleurs différentes de peinture pour trouver celle qui s'harmoniserait le mieux avec les boiseries. J'avais une mission, un travail à accomplir. Alors que Ginger ne pense qu'à ses rénovations, Arnold, lui, perd peu à peu tout intérêt pour leur projet. Il tournait en rond, commençait quelque chose qu'il ne terminait pas. Pendant ce temps, moi, je continuais à travailler. Les jours passent. Ginger et les autres membres de la famille sont alors témoins d'étranges phénomènes. Les chaises bougeaient toutes seules. Elles étaient à un certain endroit. Plus tard, on les trouvait le long du mur. Peu importe où l'on se trouvait dans la maison, on se sentait surveillé. J'ai toujours ressenti cela. Et je crois que les autres enfants avaient la même impression que moi. Ginger a souvent le sentiment qu'elle n'est pas seule. Mais elle refuse toujours de croire que la maison est hantée.
Les semaines passent et Arnold est de plus en plus taciturne. Bientôt, sa personnalité change du tout au tout. Il n'allait même plus travailler. Il s'assoyait devant son orgue et jouait toute la nuit. Il dormait toute la journée et restait debout toute la nuit. Arnold se met en colère au moindre prétexte. Girls, which one of you took my hammer? We didn't take it. Well, if you didn't take it, what did it just walk off by itself? One of you took it. Now, where's my hammer? What are you doing, trying to drive me crazy? You took my hammer! La fenêtre de la chambre à coucher principale semble avoir ses propres petits caprices. Ginger! What? This window is open again. I just closed it 10 minutes ago. Elle ne reste jamais fermée. Well, I didn't do it. Are the kids doing it? I don't think so. They'd Well, be I want downstairs. the window closed. Okay, fine. I'll just nail it shut. It's a good idea. Arnold réagit de manière excessive et blâme Ginger de l'avoir ouverte. Je pensais que c'était lui et lui pensait que c'était moi. Mais il n'avait même pas été près de la chambre. Peu de temps après, il a arrêté de parler. Il ne répondait plus à mes questions. Il passait son temps à surveiller les chambres et à en faire le tour. Il sortait sur la galerie et regardait au loin. What do you want? What do you want? Arnold est tourmenté par quelque chose qu'il ne voit pas. What do you want? What do you want? Un jour, Ginger est seule dans la maison. Who's there? C'était une voix d'homme. Une voix très profonde et très puissante. Mais il n'y avait personne. J'ai alors emprunté l'escalier. Who's there? Who's there? Ginger ne peut croire qu'elle vient de voir un fantôme. Look, that raccoon got away. Quelques semaines après son arrivée à Summerwind, quelque chose a mystérieusement changé chez Arnold. Il est passé de mari et d'un père agressif et taciturne. I want you to find that raccoon right now! Si on faisait la moindre chose qui pouvait l'irriter, on en payait le prix car il explosait de colère. C'était comme s'il avait été possédé. Il semblait devenir de plus en plus méchant. Un jour, le raton laveur apprivoisé des enfants s'échappe, ce qui rend Arnold furieux. I'm sure it was a mistake. Les enfants étaient terrifiés. Il était presque devenu fou. I'm not going out. Yes, they are! They're going out in the woods and find that raccoon right now! Nobody sleeps tonight until that raccoon. L'homme dont Ginger est tombée amoureuse n'existe plus. Son comportement semble avoir changé du jour au lendemain. Pour punir ma sœur, il a tué le raton laveur. C'est vous dire à quel point il était devenu méchant.
Ginger fait tout pour que leur vie redevienne normale. Elle invite des amis à la maison et tente d'oublier pour un moment les phénomènes étranges et le comportement inexplicable d'Arnold. Cheese and crackers? Okay, I'll be right back. Excuse me. They've done a fantastic job. Les invités de Ginger s'enfuient de la maison après avoir aperçu un fantôme. Je ne pourrai jamais oublier l'expression sur leur visage. Je ne leur ai pas reparlé par la suite. Ginger ne peut plus ignorer les phénomènes étranges qui se produisent dans la maison. C'est alors que j'ai compris que je n'étais pas la seule à les voir. Mais savoir qu'elle n'a pas perdu la tête est une bien piètre consolation devant Arnold qui semble devenir fou et qui joue une musique de plus en plus macabre. Il a complètement perdu la tête. Il a perdu son entreprise et il s'est aussi perdu lui-même. Why don't you just stop? It's the only pleasure I get. Leave me Do you alone. have any idea what time it is? I don't care. Just leave me alone. Well, what about your children? I don't care. Leave me alone. I They like need to their play. sleep too. Just go back to sleep. Stop! I'm gonna. April et sa sœur croient que c'est la maison qui a fait perdre la raison à Arnold. Elles sont désespérées. Connaissez-vous beaucoup de fillettes de 9 et 10 ans qui veulent mourir juste pour échapper à cette situation? Moi, je n'en connais aucune. Stop it! Just leave me alone. I want to keep playing. How long are you gonna do this? All right, if I have to, I like it. Je savais que ma mère nous aimait et qu'elle trouvait la situation difficile. Je sentais aussi que notre beau-père nous détestait, nous et ma mère. Ce n'était pas le cas avant. Il s'occupait bien de nous auparavant, mais ce n'était plus comme ça. L'hiver approche et la vie à Summerwind est de plus en plus difficile. Nos chambres étaient glaciales et nous avons dû descendre nos matelas et nos couvertures dans le salon, près du foyer. Nous dormions tous dans le salon pour rester au chaud. Arnold ne parle plus à personne. Il avait perdu son entreprise. On perdait de l'argent et l'on se dirigeait droit vers la banqueroute. Parce qu'ils ne paient plus leur compte, on leur coupe bientôt le chauffage et l'électricité. Comme la pompe est brisée, la famille doit aller chercher de l'eau dans le lac. On doit alors revoir ses priorités. Que valent tous nos beaux meubles si l'on gèle et qu'on a du mal à survivre? J'avais horreur du vent à cette époque, et c'est encore le cas aujourd'hui. Ginger arrive alors à un point de non-retour. Par fierté, elle n'a jamais voulu demander de l'aide à son père, mais son orgueil a maintenant cédé la place à la peur. Elle l'appelle de chez un voisin. Viens nous chercher avec le motorisé, je n'en peux plus. Je me rappelle quand mon grand-père est venu à la maison. C'était comme si la guerre était finie.
Je n'aurais plus jamais à vivre ce cauchemar. Nous étions soulagés. Arnold reste derrière eux. Il quittera Summerwind le lendemain. Mais pour Ginger, c'est la fin. Leur relation a été détruite à jamais par le manoir. La famille n'entendra plus jamais parler de lui. J'ai tout raconté à mon père, exactement comme cela s'était passé. Mais j'ai bien vu qu'il n'en croyait pas un mot. Je ne croyais pas aux maisons hantées. Le paranormal et le spiritisme ne m'intéressaient pas. On entend toutes sortes d'histoires, mais on reste toujours sceptique. Quand quelqu'un a peur, il n'y a plus aucune limite. La peur prend le dessus sur tout. Ginger ne veut plus jamais revoir Summerwind. Mais elle ignore que son père ressentira bientôt la même attirance irrésistible qu'elle pour le manoir. Au printemps 1972, Ginger et ses enfants vivent au Canada. Ginger passe le plus clair de son temps à s'informer sur les phénomènes paranormaux dans l'espoir de trouver des réponses aux phénomènes étranges de Summerwind. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main, tout. J'étais obsédée par ce qui nous était arrivé. Et tout le monde me disait que c'était parce que j'avais traversé une période difficile et stressante. J'avais déjà traversé des périodes dures, mais cela n'avait jamais converti les maisons où je vivais en maisons hantées. Cette maison-là l'était vraiment. Ginger jure qu'elle ne remettra jamais les pieds à Summerwind. Mais pour une mystérieuse raison, son père n'arrive pas à oublier le manoir. Summerwind semblait avoir besoin de soins. C'était comme un chiot mouillé qu'on veut réconforter. Eh bien, cette maison semblait presque demander qu'on s'occupe d'elle. Raymond convainc la nouvelle propriétaire, Madame Murray, de faire visiter la maison à lui et à son fils Ray, qui revient tout juste de la guerre au Vietnam. Elle a racheté la maison à Ginger et l'a fait souvent visiter à des gens, mais n'y entre jamais elle-même. Ray vient de quitter l'armée et il cherche un projet pour s'occuper. Comme son père, il est irrésistiblement attiré par la propriété. D'un point de vue architectural, elle ne ressemblait à rien d'autre, à mon avis. C'était un amalgame de différents styles architecturaux. Mais à cause de son air abandonné, au beau milieu de cette clairière, elle semblait demander de l'aide. En la regardant, on ne pouvait que se dire « Bon sang, je pourrais vraiment faire quelque chose de bien avec ça. Ça pourrait devenir vraiment beau. » Le père et le fils envisagent de transformer le manoir en hôtel et en restaurant. La maison a été vandalisée par des voyous et elle a aussi été détériorée par les intempéries. Mais rien ne semble pouvoir refroidir l'enthousiasme des deux hommes. Nous avions tous deux de l'expérience en matière de rénovation. Mon père est un excellent menuisier et je suis plutôt doué pour le plâtre et d'autres travaux du genre.
Les deux hommes trouvent toutefois le manoir sinistre. L'air est glacial. Raymond décide tout de même d'en faire l'acquisition. Mais il va bientôt découvrir qu'il a acheté bien plus qu'une vieille maison. Raymond est bien décidé à acquérir le manoir de Summerwind en dépit des mises en garde de Ginger qui croit qu'il est hanté. Il essaie de lui annoncer la nouvelle en douceur. No, you didn't. You can't buy that place. Are you crazy? Don't you remember what happened there? J'étais furieuse. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Dad, I'm talking about the spirits there. J'étais plutôt ironique. Bien sûr, des fantômes, et quoi d'autre encore? You can't buy that place. Are you crazy? Don't you Et il m'a dit, mais non, tout va bien aller. Ray a besoin d'un projet pour s'occuper. Pour un projet, c'était un beau projet. Ray entreprend la rénovation de Summerwind. Il appelle de nombreux entrepreneurs pour leur demander de l'aide. Leur première réaction, c'était de dire « sans problème, ça nous intéresse ». Mais dès que je leur disais qu'il s'agissait d'un vieux manoir près du lac, leur attitude changeait du tout au tout. Nous sommes trop occupés. Peut-être pourrons-nous vous aider l'an prochain. On ne s'occupe pas de projets d'une telle envergure. Après avoir obtenu cette réaction 2 ou 3 fois, j'ai abandonné. Un jour, quelque chose effraie Ray au point qu'il n'arrive pas à en parler à qui que ce soit. What are you doing home, Sora? Lawnmower broke. Quand je suis rentré, je lui ai dit que j'avais brisé la tondeuse et la tronçonneuse et que, par conséquent, je ne pouvais plus faire de travaux là-bas. Un point, c'est tout. Je ne lui ai pas raconté ce qui s'était passé ni ce que j'avais vu. À l'évidence, quelque chose ne va pas au manoir. Et le fait que Ray refuse de parler inquiète son père. Il va voir Madame Murray, dont le mari a acheté Summerwind du premier propriétaire, un certain Patterson. Il lui demande de lui raconter ce qu'elle sait de l'histoire mystérieuse de Summerwind. C'était au début des années 30, raconte Madame Murray, et les serviteurs se plaignaient déjà de ce que la maison fût hantée. Mais personne ne les croyait, et encore moins Monsieur et Madame Patterson. Mais un soir, à l'heure du dessert, les projectiles ont traversé l'apparition mais n'ont eu aucun effet sur elle. Cette nuit-là, les Patterson ont quitté la maison à jamais. L'histoire de Madame Murray pique la curiosité de Raymond. Quelles sont les données qu'on peut utiliser pour décrire physiquement les fantômes, les esprits? Il n'y a pas de manuel sur eux. On parle ici de phénomènes d'un autre monde, d'une dimension que personne ne peut décrire avec précision. Ginger rend visite à son père pour le convaincre d'abandonner son projet de rénovation de Summerwind.
Il a déjà fait faire des plans. Pendant que Raymond parle de sa vision de ce que pourrait devenir le vieux manoir, le frère de Ginger devient de plus en plus nerveux. Ginger voit bien que quelque chose ne va pas. Elle lui dit qu'elle a étudié l'hypnose et qu'elle pourrait peut-être l'aider à cesser de se ronger les ongles. Ray accepte de se prêter à une séance d'hypnose. Ma sœur a tenu un crayon devant moi et m'a demandé de me concentrer sur cet objet. Dès que j'ai commencé à m'abandonner, elle m'a mis dans un état de demi-sommeil et aussitôt après, je me suis endormi profondément. Elle parlait de tout et de rien pour l'amener à relaxer. Et ensuite, elle a commencé à lui parler du manoir. Je me souviens que la jambe de mon oncle s'est aussitôt mise à trembler très fort. Et je me souviens d'avoir pensé qu'il avait peur. Sa voix avait changé. Ce n'était plus mon oncle. C'était quelqu'un d'autre. Je l'observais et lui demandais, « Ray, où es-tu? Parle-moi. Où te trouves-tu en ce moment? » C'est alors que cette voix est sortie de lui et a dit, « Ce n'était plus du tout mon frère. » Ginger craint d'avoir provoqué quelque chose dont le contrôle lui échappe totalement. The cross and the power of this cross release you of this possession. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Elle somme l'esprit de quitter son corps. Give us this day our daily bread. Moi, je n'avais qu'un léger mal de tête, mais je voyais bien qu'ils étaient tous en état de choc. Mon père était sans doute le plus grand sceptique. Il s'est mis à dire que j'avais une imagination débridée. La voix sur le ruban était terrifiante. Elle avait un ton autoritaire et elle était haineuse. Cet homme avait dit qu'il était très vieux, qu'il détestait tout signe de faiblesse, qu'il détestait aussi ses enfants, alors que moi, je n'en avais aucun. Il a dit, « J'ai 7 enfants et ils sont tous faibles, mais moi, je suis fort. » Ray vient de vivre quelque chose qu'il ne peut expliquer. Il consent enfin à révéler ce qui lui est arrivé à Summerwind. J'étais dans le couloir à l'étage, absolument seul. Il n'y avait personne d'autre. Hello? Hello? Cela m'a paralysé. Les 2 coups de feu ont semblé provenir d'en bas. Je suis allé dans la cuisine où j'ai cru sentir l'odeur de la poudre explosive. J'ai regardé tout autour et je n'ai vu personne. Il avait plu la veille au soir. Il n'y avait aucune trace de pas à part celle que j'avais faite moi-même.
Je ne pouvais m'imaginer que quelqu'un ait pu tirer des coups de feu d'aussi près et disparaître aussi vite. Sur la porte qui menait au sous-sol, j'ai alors vu 2 trous. C'étaient des trous de projectiles. Ces trous semblent être là depuis plusieurs années. J'étais ébranlé. J'avais vu les trous de projectiles, senti l'odeur de poudre explosive et entendu des voix. Personne n'est plus ébranlé par l'histoire de Ray que son père. Il fait tout de suite un lien avec l'histoire des Patterson qu'il raconte à ses enfants. Well, he fired 2 shots off at a ghost. What? Where'd you hear that? Well, I went back to Miss Murray and I asked her about what was going on and she says she... Il est maintenant convaincu qu'une force puissante tente de communiquer avec eux. Yeah. I'm absolutely sure. Il demande à Ginger de l'hypnotiser à son tour. Raymond est déterminé à découvrir les secrets du manoir, malgré ce qui vient d'arriver à son fils sous hypnose. Raymond tombe moins rapidement sous hypnose que son fils, mais Ginger finit par y arriver. Dans son esprit, Raymond se trouve à Summerwind. Il descend au sous-sol. Concentrate on the sound of my voice. Something in there. A box, a wooden box or something. What's inside the box? Can you get the box? What's inside the box? I want you to write what's inside the box. Je l'ai alors vu écrire, comme s'il avait tenu une plume et utilisé un parchemin. Raymond trouve un acte de concession de terrain remontant à 1767. Ginger lui demande s'il peut lire le nom du propriétaire. Il regarde le document, puis écrit soigneusement le nom qu'il voit au bas du document. I'm going to bring you back. Jonathan Carver. Okay, I'm going to bring you back now. 5, 4, 3, 2, 1. Raymond ne se souvient de rien. What happened? Et même si la famille ignore qui est Jonathan Carver, elle dispose maintenant d'un nom et d'une date. What's this? Pour la première fois, elle a des indices qui pourront peut-être l'aider à résoudre le mystère de Summerwind. Raymond effectue des recherches à la bibliothèque sur le nom de Jonathan Carver. Il découvre que celui-ci était un explorateur bien connu à la fin des années 1700. J'ai fait plusieurs recherches et découvert qu'il avait joué un rôle important au temps des colonies. Le point culminant de la carrière de Carver est un traité de paix qu'il a négocié entre 2 tribus d'Amérindiens ennemis.
Après sa mort, ses enfants ont déclaré que les chefs des deux tribus avaient récompensé Carver en lui donnant une immense terre sur laquelle le manoir de Summerwind aurait été construit plus tard. Mais ses descendants n'ont retrouvé aucun document attestant cette concession. Ginger se demande si le document ne serait pas caché dans le manoir. Jonathan Carver voulait que l'on retrouve ce papier. Les fantômes de la maison tentaient de me dire quoi faire, et je n'étais pas assez futé pour comprendre. Je n'ai pas douté une seconde de l'existence de cette boîte cachée quelque part à Summerwind. Nous étions tous convaincus que cette boîte se trouvait là. Cela ne pouvait être autrement. Mon père en était persuadé. J'avais peur. Je craignais qu'on ne se retrouve dans une situation qui échapperait à notre contrôle. Et la question n'était pas « pourrons-nous trouver cette boîte ?» car nous savions exactement où elle se trouvait. On a enlevé quelques pierres et trouvé un espace derrière l'une d'elles. Et c'est alors qu'on a constaté qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de boîte. J'étais très déçu d'avoir trouvé ce trou sous l'escalier et de n'avoir pas trouvé la boîte. Vous ne pouvez imaginer à quel point j'ai été déçu. Ma déception était aussi profonde qu'un abysse. Par la suite, on a fouillé partout dans la maison, tous les recoins auxquels on pouvait penser. On a fouillé du grenier au sous-sol, dans toute la maison et partout à l'extérieur. La boîte est introuvable. Déçus, les membres de la famille se disent qu'ils ont tenté de percer le mystère pendant déjà trop de temps et que cela les a épuisés. Ils doivent maintenant faire attention à eux et se libérer de ce lieu qui a apporté tourment à tous ceux qui y ont vécu. Ils quittent finalement Summerwind pour ne plus jamais y revenir. Au cours d'une nuit d'été de 1988, des éclairs frappent Summerwind à plusieurs reprises. Et le manoir brûle complètement. Aujourd'hui, il ne reste que ses ruines. Aucun descendant de Carver ni aucun historien n'a trouvé l'acte de concession original. Ce document a-t-il jamais existé? Le fantôme de Jonathan Carver avait-il un plan? Et était-ce bien lui? La vérité restera un mystère à jamais. Mais ce que les membres de cette famille ont vécu restera dans leur esprit
jusqu'à leur mort. Le feu a eu pour effet de tout éliminer. J'ai senti un immense soulagement, comme si le mal était parti. Mais je n'y retournerai pas. Même si le manoir a brûlé, je n'y retournerai jamais.